un exercice ici sur les conditions d'un looping. Alors nous avons ici une bille de masse M qui est positionnée en B. On abandonne une bille de masse M, donc forcément sans vitesse initiale en B, qui va glisser sans frottement ici dans la gouttière. Si la bille part suffisamment haut de B, elle pourra parcourir ici l'ensemble de la boucle, c'est-à-dire elle pourra effectuer un looping. Sinon, si sa vitesse n'est pas suffisante, c'est-à-dire si sa hauteur n'est pas suffisamment haut et qu'elle n'a pas suffisamment de vitesse en A, la bille elle pourra ici quitter la gouttière entre C et D. Il faut trouver en fait la hauteur H minimale, la hauteur H minimale à laquelle doit partir la bille afin qu'elle puisse effectuer un looping. Alors pour cela, on va calculer ici la réaction de la gouttière sur ma bille et il faudra qu'au point D, au sommet ici, la réaction soit positive ou nulle. Alors le système étudié ici, c'est ma bille de masse M. Nous travaillons dans un référentiel terrestre supposé galiléen. La bille ici, dans la gouttière, est soumise à la réaction perpendiculaire à la tangente et à la pesanteur P. Et d'après le principe fondamental de la dynamique, la somme des forces appliquées sur la bille est égale à la masse multipliée par l'accélération de la bille. Nous allons projeter ici cette égalité vectorielle selon un axe bien choisi. Alors, il est à noter ici que la bille de masse M est repérée par rapport à la position verticale de l'angle θ ici. Donc, étant donné que la distance ici, la droite OA et cet axe ici sont parallèles, je retrouve l'angle θ ici. Alors, je vais projeter cette égalité vectorielle suivant cet axe. Cet axe représente la normale. Donc, P, alors la projection de P suivant cet axe, si je fais ici une perpendiculaire, ça correspond à la longueur de ce segment. Je vais donc obtenir moins mg, mg c'est la valeur de P, c'est la norme de P, et cosinus θ. Alors pourquoi je mets un moins? Tout simplement parce que la projection ici se fait dans le sens opposé au sens de l'axe. Et cosinus θ, c'est l'angle qui existe ici entre P et cet axe. Plus, alors, ici, R, la projection de R suivant cet axe, donc l'axe porte R dans le même sens, donc c'est plus R, est égal à la masse, et l'accélération correspond à l'accélération normale, ou centripète, orientée vers l'origine. Alors on sait d'après le cours que l'accélération, c'est V carré divisé par petit r. Petit r ici, c'est le rayon du cercle, et petit v, c'est la vitesse en un point donné ici. Donc voilà exprimer la valeur de la réaction en fonction des paramètres θ et v. Je vais maintenant appliquer le théorème de la variation d'énergie cinétique entre l'état de départ ici B et l'état d'arrivée D ici. Donc énergie cinétique finale, énergie cinétique en D moins énergie cinétique en B est égale à la somme des travaux des forces. Alors le travail de la réaction, que ce soit ici dans le cercle ou bien ici sur l'axe, la réaction restera toujours perpendiculaire ici à la tangente et ici à cette pente. Donc le travail de la réaction le long d'un chemin suivi, c'est toujours 0 joule. Il me reste le travail du poids entre B et D. Donc, et variation d'énergie cinétique est égale à mg, donc ici hauteur en B, qui correspond à H, moins hauteur en D, qui va correspondre en fait à 2 fois le rayon, 2 petit r. Donc, j'ai remplacé ici HB par la hauteur H de départ, et ici HD par 2 petit r. Et il n'y a pas d'énergie cinétique en B, puisque l'énergie cinétique en B, c'est 1,5 de mvb carré. Il n'y a pas de vitesse en B, puisqu'on a dit que la bille avait été lâchée sans vitesse initiale. Ainsi, je me retrouve avec l'énergie cinétique en D, qui est égale à 1,5 de mvd carré, qui est égal à la mgh, facteur de h moins 2r. Je peux ici simplifier, et j'obtiens vitesse en d au carré est égale à 2g h moins 2r. Par ailleurs, je reviens ici à la valeur de la réaction, m petit v carré sur r plus mg cos θ.
La condition, c'est qu'il fallait que en D, la réaction soit positive ou nulle. Et on sait qu'en D, l'angle θ ici vaut plus pi. Donc je vais appliquer ici réaction positive ou nulle. Donc il faudra que mv, et là je vais mettre vd, puisque je suis en D, mvd carré sur ici petit r, plus mg cosinus pi, il faut que ça soit supérieur ou égal à 0. Je remplace maintenant vd carré par 2gh-2r, la relation qu'on avait obtenue grâce au théorème de la variation d'énergie cinétique, et j'obtiens cette condition-ci, la réaction doit être positive ou nulle. Je vais ici résoudre cette inéquation qui va me donner la solution. Donc ici, je transpose moins mg, j'obtiens plus mg. Je simplifie par m. Donc ici, je vais multiplier ici par r des deux côtés. Donc ici, r sur r, ça va faire 1. Je vais donc obtenir 2g facteur de h moins 2r supérieur ou égal à rg. Je peux ici simplifier par g. Je vais ici diviser par 2, ce qui me donne h moins 2r supérieur à r sur 2. J'obtiens donc h doit être supérieur, afin que la réaction en D soit positive ou nulle, à r sur 2 plus 2r, c'est-à-dire h doit être supérieur, ici je mets au même dénominateur, 2 fois 2, 4, 4r plus r, ça me donne 5r sur 2. Donc voilà la condition pour que, au point D, ici, la réaction puisse être positive ou nulle, et donc la bille pouvoir faire un looping. Il faut que la hauteur h soit supérieure à 2,5 fois le rayon ici du cercle. Donc, la hauteur minimale cherchée dans cet exercice tout à fait intéressant, c'est 5,5 de r. Si vous prenez bien sûr une hauteur supérieure à 5,5 de r, il n'y a pas de problème, la bille fera un looping.